Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, justement, je vais faire une petite vidéo sur comment réussir à surmonter vos peurs. C'est-à-dire que déjà, je vais commencer par définir peur. Ce que veut dire peur, d'après moi. Une peur, c'est quelque chose qui nous fait nous sentir mal et qui bloque nos actions. C'est-à-dire qu'on a énormément de freinage à le faire ou qu'on n'arrive carrément pas à le faire. Et justement, c'est quelque chose qui nous bloque complètement. C'est-à-dire, par exemple, quelque chose qui pourrait réduire nos possibilités. Tout simplement, par exemple, je sais pas, vous voulez vous lancer dans un nouveau job, mais vous voulez tout faire pour l'avoir, bah peut-être ça va réduire vos possibilités parce que vous avez peur de faire certaines actions, etc., etc. Et donc justement, déjà la première chose à faire, si vous avez une peur qui bloque vos actions et qui réduit justement vos possibilités, donc une peur, comme moi je la définirais, il faut que vous trouviez les problèmes récurrents, les choses qui vous font tout le temps, voire presque tout le temps, soit défaut, par exemple, vous arrivez mal ou comme ça, parce que ça pourrait être la peur qui vous empêche de bien faire correctement la chose, c'est-à-dire que vous essayez de vite la bazarder ou comme ça, ou quelque chose qui vous fait stresser beaucoup trop, ou vous fait vous sentir mal. C'est-à-dire quelque chose où vous mettez beaucoup trop d'importance, pas parce que vous pensez que c'est trop important, mais parce que vous avez peur de vous planter ou quelque chose comme ça. Donc déjà, le premier truc, c'est de trouver ce qui est récurrent. Par exemple, si c'est à chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, à chaque fois que vous avez peut-être un test, ça peut être justement une peur récurrente. C'est-à-dire quelque chose qui arrive très souvent et et que vous pouvez limite la reconnaître comme ça maintenant. Et donc justement après, c'est une fois que vous avez trouvé justement les problèmes récurrents que vous avez, vous devez en trouver la raison interne. C'est-à-dire vous poser à l'intérieur parce qu'en fait, tous ces genres de peurs ne viennent pas de conditions externes, ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous devez être préparé aussi pour. C'est-à-dire par exemple, si je prends un exemple, si quelqu'un est à l'intérieur, on va dire, prêt, qu'il a toujours eu des bonnes notes à l'école et qu'on lui dit ce test, il va pouvoir changer ta vie si tu y arrives, même si c'est un thème qu'il connaît pas trop, il va travailler pour comme il a toujours fait et il s'inquiète pas. Alors que si c'est quelqu'un qui a toujours eu des problèmes à l'école, qui a jamais été bon, qui a bah, souvent justement un problème et qui a peut-être même développé une peur, donc qui ose pas trop passer à l'action, on lui dit ce test-là pourra changer ta vie, bah, il va avoir peur, ce qui est logique. Et c'est ça le problème en fait. Le problème, c'est qu'il pourrait être effrayé ou juste ne plus du tout avoir envie. Et en fait, il pourrait réussir aussi bien que le premier. Mais en fait, il est bloqué à cause de cette peur, ce qui l'empêche. Et le problème ne vient pas du test. Le problème vient de lui intérieurement, de ce qu'il a vécu. Et donc, il doit retravailler dessus. Et en disant qu'il aurait retravaillé dessus, peut-être qu'il pourrait réussir même mieux que lui le test. Et vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire tout simplement qu'en fait, ça vient de notre état d'esprit et de notre manière de penser interne. C'est pour ça qu'il faut vraiment la retravailler en fait. C'est souvent de là où viennent les problèmes. C'est-à-dire par exemple, si on a peur d'aller aborder une fille, c'est peut-être parce qu'une fois, il y a une fille qui nous a envoyé chier, ce genre de choses. Ou si on a peur du sociable, c'est peut-être parce que on a peur de se faire rejeter ou comme ça. En fait, le but là, c'est que vous avez trouvé le problème, par exemple, peur du social, et vous devez trouver la raison interne. Par exemple, pour quelqu'un, ça sera je me suis déjà refait jeter une fois, j'ai pas envie de me refaire rejeter une deuxième fois. Une autre personne, ça pourrait être j'ai pas envie de montrer mes tocs, etc., etc. Vous voyez, ça peut être plein de raisons. Et c'est interne. C'est pour ça que justement, plus tard, je vais me mettre à parler de choses beaucoup plus qui sont moins en fait personnelles, mais que vous devez faire. Des actions que vous devez faire parce que je ne peux pas connaître votre peur actuelle. C'est à vous justement de travailler dessus, mais je vais vous donner tous les outils pour pouvoir le faire en fait. Donc justement, une fois que vous avez trouvé cette peur, ce problème interne que vous avez à l'intérieur de vous, en fait, il faudra aussi essayer de comprendre le problème et les raisons. C'est-à-dire pas simplement maintenant, on est passé à l'étape supérieure, c'est-à-dire de base, par exemple, ça serait ouais, j'ai peur de me faire rejeter. Et par exemple, maintenant, c'est plus juste j'ai peur de me faire rejeter, c'est d'où vient cette peur? C'est-à-dire, pourquoi j'ai peur de me faire rejeter? Peut-être parce que ça m'est déjà arrivé, peut-être parce que c'est quelque chose que j'ai trop vu, ou c'est quelque chose que j'ai vu dans un film et j'ai pas envie que ça m'arrive, etc., etc. Il y a plein de raisons possibles. Et ça, c'est justement le truc à comprendre. C'est que les problèmes viennent certainement d'un autre, ont une raison qui est encore plus profonde que ce qu'on pense.
Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de nous. Et je vous dis ça par connaissance, hein, j'ai déjà dû confronter ce genre de problème et même mes peurs à l'époque, j'ai dû retravailler dessus. Le fait de parler en public, ce genre de choses, j'y arrivais pas du tout parce que j'avais un manque de confiance en moi, tout ça, donc j'ai justement trouvé des solutions, mais j'ai dû travailler très longtemps pour au début comprendre les bases en fait. Le plus dur après, c'est pas de trouver un moyen de tout mettre en place, c'est vraiment le début qui est le plus dur. C'est-à-dire justement faire ces premières étapes, c'est-à-dire trouver le problème récurrent, parce que souvent en fait on se ment à nous-mêmes, hein. J'ai fait ça trop souvent dans ma vie quand j'étais petit. En fait, je me disais, mais non, tout va bien, alors qu'il y avait un truc ou même deux, trois, quatre qui allait pas. Et en fait, j'ai remarqué que ça venait de la peur. Et donc justement, le fait de chercher une raison interne peut être très compliqué, dépendant quoi, mais il faut le faire. C'est une étape super importante qu'il faut absolument faire. Donc justement, après, il y a comprendre justement ces problèmes. C'est-à-dire pas juste aller à la surface pour approfondir. Mais ce que j'entends par approfondir, c'est-à-dire c'est pas juste cette fois on va aller encore plus profond. C'est-à-dire pas trouver la raison de la raison, mais carrément la comprendre, cette raison de la raison. Parce qu'avant, on est allé sur l'étape qui nous dit, justement, par exemple, en disant qu'on a peur d'aller en public, on trouve ce pourquoi on a peur d'aller en public et pourquoi on l'a développé, en fait. Maintenant, on doit trouver le pourquoi, en fait, on sait développer ça. C'est-à-dire, c'est l'étape d'au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une étape aussi vachement importante. Parce que c'est souvent quand on arrive justement aux racines d'un problème qu'on peut le résoudre, en fait. Si on n'arrive pas aux racines du problème, en fait, il va se mettre à repousser. C'est le problème. C'est comme si, en fait, chaque, prenons un arbre. C'est comme si chaque bout de racine avait un, un bout de graine justement à l'intérieur de lui, ce qui permettait d'entièrement repousser. On enlève presque tout l'arbre, on enlève tout le tronc d'un coup comme ça. Et en fait, il y a des petits bouts de racines justement qui sont restés à l'intérieur de la terre et qui ont été découpés. Et ben en fait, eux, ils vont repousser. Ils vont repousser, ça va recréer le même problème. Et peut-être ça va même le recréer directement en pensant l'avoir enlevé, en disant ah, j'ai fait trop d'efforts, alors qu'en fait, le problème au fond de nous, il est toujours là. Et il va renaître. Et c'est ça le truc. C'est ça que j'entends justement par comprendre. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout des racines pour après l'enlever. L'enlever entièrement, pas juste la couper. Parce que si on la coupe, elle reviendra. Si par exemple on enlève, prenons du social. Par exemple en disant que vous voulez aller traîner avec des gens, donc vous y allez, vous osez, tout ça. Et en disant que vous devez rencontrer un nouveau groupe de personnes, vous aurez à nouveau le même problème, cette même peur qui va à nouveau vous freiner ou complètement vous bloquer. Et le but, en fait, c'est que cette peur n'existe plus. C'est pas juste qu'elle soit surmontée, comme je l'ai dit au début. Mon but, c'est carrément qu'elle disparaisse. Si vous allez aussi loin, vous pouvez faire disparaître la plupart de vos peurs. Ça vous prendra du temps. Vous devrez peut-être changer de mentalité, aller plus loin, devenir meilleur, comprendre où vous avez fait des erreurs, ce genre de choses. Mais justement, en fait, ça vous permettra de pouvoir vraiment totalement l'enlever et ne plus du tout l'avoir. C'est-à-dire, si vous revivez la même situation plus tard, vous serez plus à l'aise. Déjà parce que vous aurez de l'expérience, mais en plus, vous aurez plus cette peur. Donc, vous pourrez aller encore plus vite que vous l'avez fait la première fois. Et ça, c'est un truc qui est génial. Et donc, justement, après, le plus important, la chose qui suit, c'est de travailler sur cette peur. C'est-à-dire en disant que vous avez une peur, c'est la peur du social, c'est d'aller oser vers les gens. Parce qu'en fait, même si vous gardez cette peur en disant que vous n'avez pas assez, ou même vous êtes vraiment pas sûr et vous comprenez pas d'où elle vient, cette peur, peut-être qu'elle vient d'ailleurs, d'avant, mais en disant que c'est une très ancienne peur, que vous n'arrivez vraiment pas à savoir d'où elle vient, bah en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez travailler dessus. C'est-à-dire, pour compenser cette peur, vous pouvez gagner de l'expérience dans ce domaine. Par exemple, pour aller parler à des gens, oser aller parler à plein de gens que vous connaissez pas ou comme ça, en fait, ça vous permettra de surmonter cette peur de parler à des inconnus, peut-être aller dans des endroits nouveaux si vous avez peur de l'inconnu cette fois. Et donc justement, ce genre de choses, vous pouvez le faire grâce en fait, ça, au début, ça sera très compliqué. Ça sera aussi compliqué peut-être la deuxième fois. Si vous avez vécu une mauvaise expérience, ça sera encore pire. Mais en fait, avec le temps et l'expérience que vous pouvez gagner, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez toujours un peu cette peur au fond de vous et qu'elle peut repousser, vous aurez à côté la hache qui peut la couper très facilement. Et justement, c'est en quelque sorte
Ça serait l'arbre du doute, si on devrait les nommer, et la hache de l'expérience. Je trouve ça drôle à nommer comme ça, mais ouais, non, mais justement, en gros, c'est le fait d'avoir de l'expérience peut combler ce problème au fond de nous aussi. Pas le combler, mais en fait peut nous permettre de ne plus l'avoir dans ce cas-là en tout cas. Par exemple, en disant que c'est un cas où on parle à des gens en face à face et qu'on a toujours eu des problèmes à parler à des gens, bah, peut-être qu'on peut le résoudre. Non, en disant qu'on a un problème à parler à des gens. En disant qu'on a ce problème-là. Parce qu'on peut faire tout simplement, c'est qu'on va commencer par faire des zooms. Et à chaque zoom, on aura peut-être plus de problème au bout du 10e, 20e, 30e, 100e. Tout dépend de la personne. Mais en face à face, si on tombe dans une autre situation, on aura toujours peur. Alors que si on aura trouvé la source de cette peur, travailler dessus deviendra encore plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, on sera en train de la comprendre et d'essayer de la détruire justement jusqu'aux racines pendant qu'on le fait aussi. Et c'est ça qui est super impressionnant. Moi, personnellement, c'est ça que j'adore et que je trouve impressionnant. C'est que quand on comprend vraiment au fond de nous ce qu'on est et ce qu'on vit et pourquoi on le vit comme ça, c'est qu'on peut tout changer. Et il y a une phrase justement que j'adore, c'est le plus important, c'est pas la situation externe, mais c'est comment on la vit et comment, en gros, on réagit en fonction de. C'est-à-dire si on se met à s'énerver, à se mettre à pleurer, à directement s'énerver, ce genre de choses. Ou si on se met plutôt à, en fait, la comprendre et essayer de réagir en fonction et de se dire, ah, j'ai ça en plus, ou ah, j'ai ça qui joue pas, donc je vais devoir changer ça, etc., etc. Et c'est ça qui est génial, justement. Et donc justement, après, c'est un truc qui est important pour pouvoir travailler sur cette peur, justement, c'est aussi de se fixer des objectifs. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez vraiment pouvoir travailler sur cette peur, bah dites-vous, je vais tenter de faire des zooms, je vais tenter de faire ça, je vais essayer de m'améliorer dans un domaine, je vais essayer de parler à des gens, lire des livres sur ce domaine-là, lire des livres peut-être pour gagner de la confiance en soi, lire des livres justement pour comprendre les peurs de manière générale et comprendre peut-être la sienne, la trouver, etc. Et en fait, c'est en se fixant des objectifs qu'on peut réussir vraiment à travailler dessus. Et en fait, justement aussi, grâce aux défis que vous serez fixés et que vous travaillerez dessus, bah, en fait, vous sentirez de plus en plus cette peur aussi disparaître, mais aussi vous serez gratifié de vous-même parce que vous avez réussi à tenir vos objectifs et vous la voyez disparaître. Et en plus de ça, vous aurez de l'expérience qui va vous aider à avancer encore plus. C'est du gagnant-gagnant-gagnant là. C'est ça qui est impressionnant. C'est qu'en fait, vous perdez votre peur, vous gagnez de l'expérience et vous êtes en plus fier de vous. Là, je vous promets que je vous parle d'expérience, hein. Après, au début, je m'étais pas fixé d'objectif. Je m'étais juste dit, je faisais ça. Par exemple, moi, c'était surtout au début, moi, la peur d'aller trop loin, tout ça, quand je faisais des séances de sport au tout début, ou même de jamais changer physiquement, etc., etc. Et cetera. Et en fait, en retravaillant dessus, les premières fois, ben, au tout début, c'était pas vraiment des objectifs, c'était juste, je me disais, je fais ça vite fait, tac, tac, tac. Et en fait, j'étais quand même content parce que je gagnais de l'expérience et j'arrivais à le faire de plus en plus facilement. J'avais de moins en moins de difficultés. C'est-à-dire que, par exemple, j'arrivais à me donner plus à fond dans mes séances, tout ça, mais en fait, j'avais aucune. J'étais content, mais j'avais rien de plus. Alors que quand vous fixez un objectif qui est compliqué et que vous arrivez à l'atteindre, alors vous savez que de base vous avez peur et que vous acquérez de l'expérience, je vous promets que vous êtes trop content. Peu importe le domaine que c'est, l'expérience vous sera toujours utile. Faut vous dire que peu importe ce que vous aurez fait, toute l'expérience que vous aurez acquis de tout pourra vous être utile un jour. Par exemple, si vous avez fait un an de théâtre, ça vous sera peut-être utile un jour où vous devrez parler en public. Si vous avez fait 2 ans de ski, peut-être ça vous sera utile un jour parce que vous devrez pas forcément skier, mais faire un truc équivalent, etc. En fait, ça vous apportera une compétence presque à tout qui vous sera super utile dans un autre domaine de votre vie. Par exemple, la programmation, vous êtes, on va dire, un super bon programmeur, vous avez pris 2 ans à apprendre, vous avez fait 2 ans de programmation à fond, vous aurez une putain de logique, etc., etc. En fait, vous serez meilleur, quoi. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est qu'en fait, on peut devenir meilleur assez facilement. Et même si des fois ça paraît compliqué, c'est possible, honnêtement. Et c'est justement grâce aux défis qu'on se fixe. Donc moi, je vous laisse là. Et justement, j'espère que ma vidéo a pu vous aider à surmonter vos peurs. Ciao, c'était Luc.